Les inconvénients d'un accompagnement par immersion pour résoudre la peur des chiens. Pour certaines personnes, il y a du chemin à faire avant de croiser un chien, voire de le toucher. Parfois, des parents me contactent pour leur enfant qui a peur des chiens, car ils souhaitent que leur enfant rencontre des chiens. Ils pensent que ces rencontres vont leur faire passer leur peur des chiens. Je vous explique comment je pratique à la fin de cet épisode et à la fin de ces explications sur l'immersion. Leur faire rencontrer des chiens comme cela, sans préparation, c'est de l'immersion. Et ce n'est pas ce que je conseille, et en tout cas pas en première instance. L'accompagnement par immersion doit être mené par des professionnels formés pour éviter des résultats négatifs. Une exposition mal gérée peut aggraver la peur ou causer un traumatisme supplémentaire. Je déconseille donc aux parents de le faire seuls. Je ne suis pas tranquille avec cette manière de faire avec l'immersion, et ce n'est pas comme cela et pas dans cet ordre que se présente mon accompagnement. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, j'ai accompagné un jeune garçon qui donc avait peur des chiens. Et suite à notre première séance, il a rencontré une de ses copines d'école qui, accompagnée d'adultes, promenait son chien. Il a souhaité caresser le chien donc de sa copine d'école, mais pour cela, les adultes ont pris le chien entre leurs jambes et en fait ont coincé le chien entre leurs jambes pour que le jeune garçon que j'accompagne puisse caresser le chien. C'est pas du tout ce dont nous avions parlé. Il n'était pas question encore de mettre le jeune garçon en rapport avec des chiens, et en tout cas pas comme ça. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que le chien coincé entre les jambes de l'adulte pouvait se sentir très mal à l'aise, avoir envie de se dégager ou voire même de se défendre et donc peut-être de pincer soit le petit garçon, soit la personne qui le tenait entre les jambes. Donc on fait surtout pas ça, on ne force pas le chien à se faire toucher, on va pas pratiquer du tout de la sorte. Donc bien que la thérapie par immersion ou thérapie par exposition soit largement reconnue pour son efficacité dans le traitement des phobies et des troubles anxieux, elle présente aussi certains inconvénients et défis. Voici une liste en 6 points de quelques-uns des principaux inconvénients. Point numéro 1, le disconfort et l'anxiété accrue. On peut remarquer une exacerbation temporaire des symptômes. L'exposition aux stimuli anxiogènes peut augmenter temporairement les niveaux d'anxiété et de stress de l'accompagné avant qu'une amélioration ne soit observée. Cela peut engendrer des risques de panique. Pour certains individus, la confrontation directe avec leur peur peut déclencher des attaques de panique ou une détresse émotionnelle intense. Car, pour certaines personnes, la seule vue d'une photo de chien ou même d'une gamelle peut les mettre en état de panique. Il y a donc de la préparation et du chemin à faire avant de croiser un chien réellement. Point numéro 2, la résistance et l'abandon. La résistance au traitement. Certains accompagnés peuvent être réticents à s'engager pleinement dans le processus d'accompagnement par immersion en raison de la nature inconfortable des expositions. L'abandon prématuré, la difficulté de la thérapie, peut mener à un abandon prématuré, particulièrement si les accompagnés ne voient pas d'amélioration rapide. Point numéro 3, l'impact émotionnel. Les réactions émotionnelles intenses. Les accompagnés peuvent éprouver des réactions émotionnelles intenses telles que la colère, la tristesse ou la frustration lors des sessions d'exposition. Les traumatismes potentiels. Dans certains cas, une exposition trop rapide ou mal planifiée peut potentiellement retraumatiser les individus, surtout ceux avec un historique de traumatisme complexe. Point numéro 4, la durée de l'engagement. Ce type d'accompagnement nécessite du temps. L'accompagnement par immersion peut prendre du temps et les progrès peuvent être lents. Les accompagnés doivent être préparés à un engagement à long terme. L'assiduité nécessaire. Une pratique régulière et cohérente est essentielle pour le succès de la thérapie, ce qui peut être difficile pour certains accompagnés. Point numéro 5, les ressources. Les ressources nécessaires. La thérapie par immersion peut nécessiter des ressources spécifiques comme des objets ou des situations contrôlées qui peuvent ne pas être facilement accessibles. Point numéro 6, la personnalisation et la variabilité. L'adaptation individuelle. L'accompagnement doit être soigneusement adapté aux besoins et aux limites de chaque individu, ce qui nécessite une évaluation continue et des ajustements. Efficacité variable.
Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre et certaines personnes peuvent ne pas répondre aussi bien que d'autres à cette forme de thérapie. En résumé, vous l'avez compris, bien que la thérapie par immersion soit une technique efficace pour traiter les phobies et les troubles anxieux, elle présente des défis et des risques qui nécessitent une gestion attentive par les professionnels qualifiés, qui accompagnent donc ces personnes phobiques et peureuses des chiens. Les accompagnés doivent être bien informés et bien préparés pour s'engager dans ce processus thérapeutique exigeant. Personnellement, je ne vais jamais commencer mes accompagnements avec de l'immersion. Je vais commencer mon accompagnement par une anamnèse, c'est-à-dire un bilan complet de la situation et de l'historique. La personne va m'expliquer donc sa problématique, ses ressentis, ses craintes et puis ses désirs. Lors de mon accompagnement, je vais utiliser plusieurs outils comme notamment l'EFT ou l'hypnose ericksonienne. Ensuite, en fonction de l'avancée des progrès de la personne et peut-être aussi suite à ses demandes, ce qui arrive quelquefois, ce sont les personnes parfois qui me demandent assez rapidement de rencontrer un chien. Sinon, je vais proposer ça dans mon accompagnement, mais plus tard. Après plusieurs séances d'accompagnement, je verrai s'il est possible, si je pense que la personne est prête, si je pense que la personne est préparée à rencontrer un chien réellement. Sinon, avec certaines personnes, on travaille aussi d'abord avec des représentations. Des représentations à travers des photos, des images, à travers des objets comme des peluches ou comme un collier, une laisse, une gamelle. Et parfois, rien que le travail avec les représentations est difficile pour certaines personnes. Donc, elles ne sont pas prêtes à rencontrer des chiens pour de vrai, à rencontrer des chiens en réalité. Donc tout ça, ça demande une progression logique et une progression que va me montrer la personne accompagnée. Et je vais m'ajuster au fur et à mesure des résultats et des progrès de la personne. Mais en aucun cas, je ne vais proposer une exposition à des chiens réellement en première instance. C'est pas comme ça que je fonctionne et je trouve que c'est contre-productif comme expliqué précédemment. Voilà, si vous souhaitez que je vous accompagne pour votre peur des chiens ou pour d'autres peurs, et notamment la peur des animaux, de différents animaux, vous pouvez me contacter via mon site internet Escale Hypnose, donc escale-hypnose.fr. Je vous dis à bientôt!